nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire après le mois d'octobre, peut-être au début du mois de novembre pour certains autres. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera tout autant, voire plus. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, ça commence plutôt bien pour vous, les amis béliers. La bonne surprise nous parle du monde et de l'étoile. Le monde, l'apothéose, quelque chose qui finit par se conclure. Donc, une affaire positive, une certaine forme de victoire, comme si vous receviez les lauriers de quelque chose. Avec cette carte, on voit bien les lauriers ici, et le monde, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est aussi quelque chose qui se termine de la meilleure des façons. Alors, quand je dis elle se termine, ça peut être aussi quelque chose qui commence, mais en tout cas, il y a une certaine forme de conclusion, peut-être sur une attente ou sur quelque chose que vous avez fait, une certaine forme de victoire, inespérée, attendue, l'étoile apporte ce côté, alors déjà on a l'impression de saisir une chance, ça développe certains talents, peut-être talents artistiques notamment avec l'étoile, quelque chose qui arrive à son terme par rapport à un rêve, donc peut-être l'aboutissement d'un rêve ou le début de quelque chose qui était vraiment espéré, attendu. On ressent une forte protection avec cette étoile aux côtés du monde, comme si on pouvait saisir une opportunité importante, rencontrer une personne importante ou qu'il y ait quelque chose dans notre vie qui se mette en place d'important pour nous. Alors c'est peut-être aussi le moment de franchir une étape aussi de vie, puisque le monde c'est la dernière carte du tarot. C'est peut-être la fin de quelque chose qui nous donne énormément d'espoir pour avancer vers quelque chose de nouveau. On va ressentir une énergie à la fois de fin et de nouveauté très probablement. 21 plus 17, nous avons donc 38. 38, ça donne la force, donc quelque chose qui nous donne confiance en nous, qui réveille un peu le lion qui est en nous ou qui est endormi en nous, quelque chose qui nous donne la niaque. Voilà, la niaque, l'envie de se battre, la détermination. Il y aura de nouveaux efforts à mettre. La force nous invite à continuer, à persévérer, à continuer de nous battre pour obtenir ce que nous voulons. Et donc, on ressent ici une forte puissance, en tout cas, chez vous, et quelque chose de bonne nouvelle ici qui vous donne confiance en vous. Alors,
soit on parle d'une très très belle rencontre, soit on parle de quelque chose qui se concrétise, qui devient enfin réalité pour vous, les amis béliers. Donc plutôt positif. Derrière ça, on a l'impératrice qui nous parle de communication, de profiter de la vie, d'être en osmose avec sa vie, de se sentir créatif et créateur de son monde. Donc quelque chose qui nous donne peut-être aussi beaucoup d'idées, de nouvelles idées. Ça fuse dans les communications, ça fuse dans le fait de se sentir aimé par rapport à quelque chose. Il peut y avoir des talents qui vous sont reconnus ici. On peut vous reconnaître certaines compétences ou voir dans l'aboutissement de quelque chose des prédispositions particulières. Ok. Alors, on va continuer à détailler avec la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie de tourner en rond. On voit que peut-être vous tourniez justement en rond, vous trépigniez d'impatience, il peut y avoir cette notion-là. Et c'est surtout de sortir peut-être d'une spirale. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'apprendre sur un fonctionnement peut-être, ou sur un cycle. Il y a eu un cycle où il y a un cycle qui se reproduit, qui se répète ici, et qui vous demande de regarder les choses de façon différente. C'est de sortir de ce cercle, de sortir de ce rond dans lequel vous tourniez, les amis béliers. Vous avez ici des circonstances, une bonne surprise, une opportunité à saisir qui va vous permettre justement d'arrêter de tourner en rond et de peut-être de briser ce cercle vicieux dans lequel vous étiez. Alors, si on parle de réussite, puisque le monde nous parle de victoire, donc si on parle de réussite, peut-être que vous aviez l'impression... à plusieurs reprises, vous avez lancé des choses et vous tourniez en rond, vous n'aviez pas la victoire que vous attendiez à avoir. Et ici, justement, il y a quelque chose qui se brise dans ce cercle vicieux. Vous allez pouvoir avoir une vision nouvelle avec de nouveaux premiers pas, j'ai envie de dire. Vous allez faire de nouveaux pas pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous avez tourné. Vous étiez peut-être comme, puisqu'on avait la force ici, comme un lion en cage, en attente de quelque chose qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et ici, vous avez besoin de libérer cette force pour pouvoir justement vous accomplir davantage. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du Cancer, de la Lune, du Gémeaux et ici de Mercure. On voit ici une personne qui vient vous consoler, le Gémeaux. Ici, ça nous parle de communication. C'est un peu comme si, avec le Cancer et la Lune, vous pouviez sécuriser quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a peut-être... le Cancer et la Lune, ça représente un peu la psychologie, notre intensité personnelle, notre vie extrêmement privée, quelque part. Et ici, on sécurise quelque chose, on avance, on a une dynamique de sécurité. On peut réussir avec ce monde et cette étoile, avec cette bonne surprise, à se sentir davantage en sécurité, peut-être aussi en sécurité vis-à-vis des autres, d'une façon large. Les Gémeaux, c'est plutôt les connaissances, le cercle large qui est autour de nous, notre environnement. On peut se sentir peut-être plus en sécurité dans le monde dans lequel nous nous situons. Donc il y a cette énergie, en tout cas, de sécurité avec comme si vous arriviez... par ces circonstances, à mieux sécuriser votre environnement et à peut-être atténuer un certain stress, certaines peurs à l'intérieur de vous. On ressent aussi une énergie d'aide, quand même, avec ce personnage. Donc certains pourraient faire une rencontre intéressante qui vient les aider à casser un cycle ici. Si par exemple, vous ne faisiez que des rencontres... j'allais dire malaisante, je ne sais pas pourquoi le terme malaisante ou toxique ou inefficace, qui n'apportait pas de résultats, ici, vous pourriez peut-être, pendant le courant du mois d'octobre, faire une rencontre qui vous apporte bien plus.
Avec l'oracle des miroirs, nous avons la maison. Donc on retrouve cette intimité dont on parlait et l'aspect sécuritaire, hein, comme avec la lune et le cancer. Et l'accusation. Ici, dans son intimité, on s'est senti rejeté, accusé. Et j'ai l'impression que, moi, ce que je ressens ici, c'est comme un parfum de revanche. Vous savez, quand on vit quelque chose qui est j'allais dire malhonnête, c'est pas forcément malhonnête, mais quand on est critiqué, quand on est jugé, et que, eh bien, ça nous donne une puissance, ça nous donne une force de nous battre pour nous mettre davantage en sécurité, pour se prémunir de ne plus avoir ce genre d'accusation, de ne plus avoir ces gens qui jettent un regard sur votre travail, sur votre vie. Voilà, c'est un peu comme si ici vous mettiez euh, en sécurité par rapport à d'éventuelles critiques, ou des personnes peut-être du passé qui vous ont blessé, qui vous ont trahi. C'est un peu une rançon, une revanche par rapport à ces gens-là. J'ai l'impression. Après, il se peut que votre victoire soit critiquée, hein, par exemple, ou que l'on vous juge, mais vous mettez d'une certaine façon en sécurité. Vous voulez vous mettre à l'abri des regards extérieurs, de la critique, des personnes qui peuvent juger ce que vous êtes en train de faire. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie du 2 de denier. On essaye de trouver une harmonie ici, les amis béliers. Hein. Vous cherchez à balancer. Alors peut-être que vous avez plusieurs activités, peut-être que vous êtes en train de jauger certaines choses, comme si vous étiez dans une certaine forme d'hésitation professionnelle ou dans une certaine forme d'instabilité qui vous demandait de toujours jongler. Ici, on peut avoir finalement deux éléments. Alors ça peut être de l'argent avec les deniers, mais ça peut être aussi deux façons de s'investir dans la vie, deux façons d'avancer dans la vie. Il peut y avoir une certaine forme d'hésitation. Mais il y a ici une certaine forme de succès qui vous invite peut-être à faire un choix, parce que ce succès va peut-être vous propulser dans une sphère, pardon, qui va vous obliger à aller à prendre une décision peut-être. Alors, la reine de bâton, le 5 de coupe, l'étoile, le 9 d'épée, le cavalier de denier, la tour, le valet d'épée et la lune. Alors, ici, on voit quand même qu'il y a eu un vrai défi pour les amis béliers pour obtenir ce qu'ils veulent, pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir quels sont leurs projets, où sont leurs projets, quels sont leurs désirs. Cela a demandé beaucoup, il y a beaucoup d'angoisse avec ce 9 d'épée hein, qui ont pu être ressentis dans le passé. On a pu être extrêmement stressé par cette déconstruction ou cette destruction de quelque chose. Alors, vous avez sciemment déconstruit quelque chose, vous avez sciemment détruit quelque chose pour reconstruire autrement, ou alors vous y êtes obligé, vous y avez été obligé plutôt. Hein. Mais on sent que vous, ce qui compte, ce que le ciel vous a envoyé, c'est d'être en accord avec vos projets, avec vos envies et vos désirs, les aventures, les projets que vous vouliez mettre en place. Ça vous demande peut-être de faire certains deuils, hein, c'est ce que je disais. Le 2 de denier, ici, il hésite entre quelque chose. Et le 5 de coupe nous dit, bon, il y a quand même ici peut-être un deuil à faire, peut-être qu'on doit laisser une activité ou laisser quelque chose derrière soi. Et c'est encore pas tout à fait conclu, même si le valet d'épée nous dit quand même qu'ici on commence à porter un nouveau regard sur les choses, on développe une nouvelle intelligence, une nouvelle façon de réfléchir par rapport à ce deuil que nous avons probablement amorcé, mais qui nous est encore difficile, parce que ça nous empêche encore un peu de dormir, quelque part.
Est-ce que nos choix financiers, professionnels notamment avec le 2 de denier, sont les bons? C'est encore les questions qu'on peut se poser. Et ici, on voit que on manque encore peut-être encore un peu d'émotion par rapport à ce qui se passe pour être totalement... pour se sentir léger avec l'étoile quelque part. On voit quand même qu'il y a une progression ici. Le cavalier de denier nous invite à nous investir, justement. Il est en quête de profit, il est en quête de prospérité, de réussite. Et cette réussite, elle va aussi avec la réflexion de est-ce que je dois garder, est-ce que je dois continuer de jongler ou est-ce que je dois prendre une décision de me séparer de quelque chose. L'étoile ici, elle vous protège en tout cas. Hein. Elle vous dit que des miracles peuvent arriver, que ce que vous êtes en train de construire peut se révéler, peut apporter de la légèreté. Peut apporter aussi, avec la lune ici, beaucoup d'inspiration. Il y a comme une étape ici, hein. Il y a une montée en inspiration, comme si ce que vous étiez en train de mettre en place, vos projets justement, les projets ici, vous les nourrissez. Et d'ailleurs, on avait l'impératrice ici. On nourrit ces projets, on nourrit quelque chose pour se mettre davantage en sécurité. On est en quête de réussite justement pour mettre son foyer, sa maison, son intimité, soi-même se mettre en sécurité. La lune et le cavalier de denier nous parlent de cette sécurité. Hein. Mais on nous dit que quand même les événements, la bonne surprise, là, nous permettent d'avancer peut-être plus sereinement dans la construction d'un avenir riche ou plus riche. Alors, on va essayer de compléter avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette tour qui nous oblige à déconstruire quelque chose, un schéma, un comportement, une vie ancienne, d'anciens schémas ou d'anciens fonctionnements dans la vie professionnelle, sentimentale ou autre. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Alors, l'illusion. L'illusion, alors ça nous parle de rêve, hein, de déconstruire certaines choses, peut-être de ne pas être dans le rêve pour certaines choses, hein, et de se dire que il faut peut-être arrêter de rêver sur sous certains aspects, pour justement peut-être reconstruire de nouveaux rêves. Avec cette reine de bâton, de retrouver une certaine forme d'émotion qui nous permet de reconstruire certains de nos rêves et de se les réapproprier pour avoir envie de les atteindre. Et le cavalier de denier nous dit que avoir envie de les atteindre, ça nous demande une certaine forme d'investissement. Ça nous demande un certain investissement, ça nous demande aussi de faire la paix quelque part, avec nous-mêmes, avec nos anciens démons, avec nos anciens ennemis, pourquoi pas. Hein. Ici, on a le drapeau blanc, le pardon. On a peut-être envie d'avoir plus de prospérité, de richesse, pourquoi pas, de réussir davantage sa vie. Mais pour ça, il faut aussi admettre, accepter que c'est pas que nos choix précédents étaient négatifs, mais c'est surtout que ils nous ont emmenés là où ils nous ont menés, mais on peut aussi construire notre avenir de façon plus pérenne si nous le désirons. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet d'épée pour les béliers en octobre 2023 sur le valet d'épée? Veuillez excuser la perceuse de mon voisin qui, j'espère, ne va pas trop me gonfler. Allez, sur la... Bon, il y en a une qui s'est retournée, il y en a deux. Bon, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée? Je vais essayer de combler le bruit de la perceuse sur le valet d'épée. Nous avons la mutation. En tout cas, il y a une véritable transformation qui est en train de s'opérer en vous avec la foudre ici, la mutation. Le valet d'épée, il a conscience que quelque chose est en train de changer, que quelque chose doit changer, que l'on doit se séparer d'anciens schémas pour rentrer dans une nouvelle dynamique, dans de nouveaux... pour recevoir de nouveaux messages,
Se défaire, ici, il y a peut-être encore une dynamique pour certains d'un adversaire qui revient sans cesse et qu'il faut peut-être soit pardonner, en tout cas se défaire de cet adversaire, de l'enlever, d'enlever le pouvoir qu'il a sur nous, sur notre façon de voir les choses, sur la façon de nous construire, sur la façon de travailler, etc., etc. Il y a probablement, en se défaisant de cet adversaire, il y a probablement la possibilité de rencontrer ici, dans le temps, d'autres partenaires. Hein. Donc, ne prenez pas peur de vous séparer peut-être d'anciens partenaires qui sont plus peut-être des adversaires que des compagnons de route, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y aura de nouvelles rencontres derrière. Voilà les amis béliers, ce que je ressens pour ce tirage. J'espère en tout cas que la perceuse ne vous aura pas trop ennuyé dans cette écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous parle moins? Pourquoi pas? J'aurai plaisir à vous lire comme je le fais systématiquement et à vous répondre si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. Vous mettez juste un émoticône de votre choix pour m'exprimer ce que vous avez ressenti et je essaierai de décoder votre message secret. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.